Mais pourquoi diable nous faisons du pool un prétexte d'opposition? C'est-à-dire quand on est opposant, on va au pool. Qui vous a dit que le pool c'est l'opposition? Voilà comment je dis, cette image que je donne. Non, c'est les seins d'une femme. Elle essaie de n'importe qui vient attraper. Un fou vient attraper, un intelligent. Donc voilà, c'est les seins du village. Pourquoi peuvent-ils penser que la sœur du pool doit nous arranger? Mais c'est de l'égoïsme. C'est même, à appel, on peut même dire, c'est criminel que de danser sur la souffrance des autres. Que de mettre les enjeux politiques sur la souffrance des populations. Ceux qui ont dit ça là, ils ont d'abord commencé par dénoncer le viol des femmes. Non. C'est passé comme il est à la poste, voilà. Je t'ai dit dès le début. Voilà pourquoi j'ai dit, ils sont en train de blaguer. Mon rôle ici, c'est de défendre la population et l'armée. Les hommes politiques, c'est pas normal. Il faut qu'une société civile soit forte. Comment vous ne pouvez même pas condamner le viol des femmes du pool? Vous dites, bon, la sœur du pool ne peut pas aller à l'élection. Mais prononcez-vous d'abord sur le viol. Condamnez d'abord l'assassinat, la destruction des biens d'autrui. Mais Aziz Dominique de Marseille, le gouvernement qui est en premier à dénoncer, à essayer un peu d'expliquer ce qui se passe, ne dit rien. Mais dis-moi, ma réponse est tellement imagée que quand tu es membre du gouvernement, tu comprends. Dans cette situation-là, il n'y a pas une institution qui la contrôle. Laisse-moi le casser comme ça clair. C'est-à-dire, il n'y a pas une institution qui la contrôle. La situation échappe au gouvernement par le fait que Ntoumi n'est pas arrêté. Puisque le gouvernement a mis un mandat d'arrêt contre Ntoumi. La justice a mis un mandat d'arrêt. La situation étant militaire, on a donné mission à la force publique de rechercher, de quérir Ntoumi et de l'amener devant le procureur. 1 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, plus d'1 an. D'avril en avril, nous sommes déjà en mai. Monsieur Ntoumi n'est pas arrêté. Du coup, le gouvernement se dit, il faut qu'ils se disent que nous sommes jusque-là incapables d'arrêter Ntoumi. Mais est-ce qu'on a besoin de mettre un autre mot à la place? C'est l'incapacité. Deuxièmement, les partis politiques sont complices. Troisièmement, le Parlement est muet. C'est tout. Donc, vous voyez bien que nous, populations, on en a marre. Alors, voilà pourquoi je reviens à la question que je t'ai déjà posée. Que doit-on faire pour mettre fin à la souffrance des citoyens par rapport à cette situation du pôle? Le gouvernement doit changer de stratégie. La réponse est courte. Tu entends? Et en faisant quoi concrètement? Mais attends, regardez, moi je ne suis pas membre. Parce que le gouvernement, nous condamnons, nous constatons le déficit de communication. La question est bonne. Voilà, allez-y, comment? Dimi, je vais mettre ici la réponse sur comment le gouvernement va faire. Oui. Mais quand vous posez cette question, renvoyez-le au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, quelle est la stratégie à adopter puisque la première ne marche pas? Vous voyez comment je pose la question? Attends, ça fait 1 an et plus on n'arrête pas Ntoumi. Vous me posez la question de savoir, j'ai dit changer de stratégie, tu me dis laquelle? Mais quand on est né, Dimi, écoute-moi très bien. Quand on est nommé ministre, avant d'appeler ses parents et les grands folkloriques de votre village pour venir danser parce qu'on est nommé ministre, il faut réfléchir sur la propreté de la tâche. Il y en a qui organisent un festin à la maison, c'est la véritable bonne année parce qu'on a porté la veste du ministre, c'est maintenant là, c'est là. C'est là où la veste disparaît, le travail vous interpelle. C'est bien, Dimi. C'est bien d'aller dans un gouvernement. Je suis nommé ministre, je dois danser. On appelle votre sens de responsabilité. On appelle votre capacité d'analyse. On appelle votre capacité à proposer des solutions. Un chef d'État là où il est assis, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Un chef, il attend des solutions et non des problèmes. Le problème se pose dans le pays, il a un gouvernement. Le chef, c'est fait pour attendre les solutions. Moi, si je suis ton chef, tu ne m'amènes pas des problèmes, amène-moi des solutions. Nous avons un gouvernement, un Premier ministre, le gouvernement est dans l'affaire. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Il doit chercher des solutions. Si la première démarche n'a pas abouti, mais le gouvernement change de démarche, plan A, plan B. Vous voulez que je fasse... Mais le plan B, est-ce que le plan B, ce n'est pas la négociation, comme je t'ai dit? Mais pourquoi penser que le plan B, c'est une négociation? Et ce sera lequel? Le plan A, l'option militaire n'a rien donné, ça fait plus d'1 année. Alors, le plan B, ça sera lequel? Donnez-moi, oui, mais vous me posez la question. Je vous pose la question, oui. Mais si le plan B, le plan A qu'on a mis en place, s'il ne marche pas, de la même vision, on fait notre plan dans la même vision, pas la négociation. Imaginez que j'avais mis un plan, je cherche Ntoumi doucement, je n'arrive pas à la voir. Il se cache derrière Pierre ou Paul, derrière tel. Qu'est-ce que je fais? Je vais toujours chercher le plan, mais je change de plan. Tu m'entends parler? C'est tellement imagé que je ne dis pas autrement. On a mis un plan pour aller le chercher. On pense que ce plan ne marche pas. Changez notre plan pour aller le chercher. Je ne parle pas de négociation. Et pour vous, ben voilà, l'incapacité, admettons-le, du gouvernement à résoudre cette situation, être sanctionné par quoi? Mais je vous ai parlé de la communauté internationale. Jimmy, le jour où j'ai été reçu dimanche sur le plateau de Télé Congo, je répétais cette phrase. Apparemment, cette phrase a touché beaucoup de Congolais. Mais moi, je m'appelle Aziz. Jimmy, quand le combat dure, c'est mon grand-père qui me l'a enseigné.
le plus fort tombe. Quand le combat dure, le plus fort tombe. Et ici, le plus fort, c'est qui? Mais quand tu es né au village, le plus fort, c'est qui? Je laisse l'énigme, Dimi. Je souffre pendant des minutes et des minutes pour sortir ça. Je ne le comprends pas en une seconde, il faut que tu me le payes. Toi aussi souffre pour analyser cela. C'est le salaire que tu payes à ma souffrance. Quand le combat dure, le plus fort tombe, oui. J'ai dit ça et j'ai encore dit une chose. Éviter que la communauté internationale fasse une analyse démontrant l'incompétence du gouvernement congolais à résoudre la crise du pôle. Tu as entendu deuxième réponse. Quand le combat dure, le plus fort tombe, attention, éviter que la communauté internationale puisse penser que le gouvernement congolais est incompétent, le pouvoir en place est incompétent. Et troisièmement, éviter que la CPI dise, bon, nous sommes la CPI, le Congo a signé la convention pour que nous regardions ce qui se passe dans votre pays. On se dit, mais pourquoi diable nous faisons du pool un prétexte d'opposition? C'est-à-dire quand on est opposant, on va au pool. Qui vous a dit que le pool c'est l'opposition? Voilà comment je dis, cette image que je donne, non c'est les seins d'une femme, elle laisse dehors n'importe qui vient attraper, un fou vient attraper, un intelligent. Donc voilà c'est les seins du village. Pourquoi peuvent-ils penser que la société du pool doit nous arranger? Mais c'est de l'égoïsme, c'est même, à peine on peut même dire, c'est criminel que de danser sur la souffrance des autres. Que de mettre les enjeux politiques sur la souffrance des populations. Ceux qui ont dit ça là, ils ont d'abord commencé par dénoncer le viol des femmes. Non. C'est passé comme il est à la poste, voilà. Dès le début. Voilà pourquoi j'ai dit, ils sont en train de blaguer. Mon rôle ici, c'est de défendre la population et l'armée. Les hommes politiques, c'est pas normal. Il faut qu'une société civile soit forte. Comment vous ne pouvez même pas condamner le viol des femmes du pool? Vous dites, bon, la société du pool ne peut pas aller à l'élection. Mais prononcez-vous d'abord sur le viol. Condamnez d'abord l'assassinat, la destruction des biens d'autrui. Mais Asie Dominique de Marseille, le gouvernement qui est en premier à dénoncer, à essayer un peu d'expliquer ce qui se passe, ne dit rien. Mais dis-moi, ma réponse est tellement imagée que quand tu es membre du gouvernement, tu comprends. Dans cette situation-là, il n'y a pas une institution qui la contrôle. Laisse-moi le casser comme ça clair. C'est-à-dire, il n'y a pas une institution qui la contrôle. La situation échappe au gouvernement par le fait que Ntoumi n'est pas arrêté. Puisque le gouvernement a émis un mandat d'arrêt contre Ntoumi. La justice a émis un mandat d'arrêt. La situation étant militaire, on a donné mission à la force publique de rechercher, de quérir Ntoumi et de l'amener devant le procureur. 1 mois, 6 mois, 8 mois, 10 mois, 1 an, plus d'1 an. D'avril en avril, nous sommes déjà en mai. Monsieur Ntoumi n'est pas arrêté. Du coup, le gouvernement se dit, il faut qu'ils se disent que nous sommes jusque-là incapables d'arrêter Ntoumi. Mais est-ce qu'on a besoin de mettre un autre mot à la place? C'est l'incapacité. Deuxièmement, les partis politiques sont complices. Troisièmement, le Parlement est muet. C'est tout. Donc, vous voyez bien que nous, populations, on en a marre. Alors, voilà pourquoi je reviens à la question que je t'ai déjà posée. Que doit-on faire pour mettre fin à la souffrance des citoyens par rapport à cette situation du pôle? Le gouvernement doit changer de stratégie. La réponse est courte. Tu entends? En faisant quoi concrètement? Mais attends, regardez, moi je ne suis pas membre. Parce que le gouvernement, nous condamnons, nous constatons le déficit de communication. La question est bonne. Voilà, allez-y, comment? Dimi, je vais mettre ici la réponse sur comment le gouvernement va faire. Oui. Mais quand vous posez cette question, renvoyez-le au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, quelle est la stratégie adoptée? Puisque la première ne marche pas. Vous voyez comment je pose la question? Attends, ça fait 1 an et puis on n'arrête pas Ntoumi. Vous me posez la question de savoir, j'ai dit changer de stratégie, tu me dis laquelle? Mais quand on est né, Dimi, écoute-moi très bien. Quand on est nommé ministre, avant d'appeler ses parents et les grands folkloriques de votre village pour venir danser parce qu'on est nommé ministre, il faut réfléchir sur la propreté de la tâche. Il y en a qui organisent un festin à la maison, c'est la véritable bonne année parce qu'on a porté la veste du ministre, c'est maintenant là, c'est là. C'est là où la veste disparaît, le travail vous interpelle. C'est bien, Dimi. C'est bien d'aller dans un gouvernement. Je suis nommé ministre, je dois danser. On appelle votre sens de responsabilité. On appelle votre capacité d'analyse. On appelle votre capacité à propos des solutions. Un chef d'État là où il est assis, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Un chef, il attend des solutions et non des problèmes. Le problème se pose dans le pays, il a un gouvernement. Le chef, c'est fait pour attendre les solutions. Moi, si je suis ton chef, tu ne m'amènes pas des problèmes, amène-moi des solutions. Nous avons un gouvernement, un Premier ministre. Le gouvernement est dans la